Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc là, on vient vous parler un petit peu de quelque chose qui a bien marché pour nous l'année dernière, qu'on a fait maison et qui nous a permis d'avoir pas mal de poissons. C'est la pâte d'enrobage maison. La pâte d'enrobage maison, c'est quelque chose qui est moins coûteux que de l'acheter en magasin, bien évidemment. On peut vraiment mixer les parfums, faire comme on veut, et surtout aussi on peut le faire sur place, hein, puisqu'il suffit de quelques ingrédients, on en met ça dans un sac, on est au bord de l'eau, et puis bah hop, on y va. Voilà. C'est très peu coûteux, ça demande pas grand chose. Tout comme le type, d'ailleurs, on va faire une vidéo en annexe là-dessus, et vous verrez que c'est vraiment simple, et ça demande pas beaucoup de temps par rapport à ce que ça peut vous rapporter. Alors, donc pour la pâte d'enrobage, il va vous falloir en premier de la farine. C'est un peu comme la cuisine, hein, de toute façon. Voilà, donc. La farine classique, hein, à premier prix, peu importe, on s'en fout. On pourrait mettre de la farine de blé, de la farine de céréales. En fait, vous pouvez faire à votre sauce, on peut même mettre du beer food dedans, plein de choses. Là, on parle d'une recette classique. Voilà. Moi, l'année dernière, je me souviens que j'avais pris de la farine de maïs, mais après, c'est au choix. Vous faites voilà, comme vous le sentez. Donc, de la farine, des œufs, bien évidemment. Voilà. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Ensuite, il va nous falloir... Oui, ah non, ça c'est pour... non, ça c'est pour notre consommation perso. Du sel. Voilà. La baleine. Et après, c'est surtout pour le goût. Vous pouvez choisir donc soit de prendre déjà du booster, enfin il faut un peu de booster de toute façon, je sais pas, vous avez du Monster Crab, ce que vous avez, hein, dans votre sac. Voilà. En fait, on peut même aromatiser à la grenadine si on veut. Hein. Les anciens, c'est ce qu'ils ont fait. Les premiers types étaient faits à base de grenadine, de sirop citron, des choses comme ça. C'est carrément envisageable. Après, c'est vrai que si on veut faire un truc qui a un peu plus de gueule, on prend un booster classique, hein, même pour le feeder ou des choses comme ça prend beaucoup d'importance. Ou si on veut quelque chose de plus concentré, là on a du Nash par exemple à la coco, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, coconut crème. Ou alors si on veut partir un peu plus dans le salé ou dans la viande, on est sur du Monster Crab. Mais on peut aussi faire encore sur le moins coûteux, ce qui marche aussi. Ah bah on s'en sert partout, de toute façon vous le verrez, hein, même quand on amorce dans les bouillettes un petit peu de... Le fameux Viandox, hein. Notre ami. Même on dit qu'on pourrait. Hein. Donc ça, on va voir au fur et à mesure ce qu'on va faire. Là, le citron aussi, bon c'est pour le côté sucré, mais vous pouvez aussi acheter des petites fioles de concentré, hein, pour la pâtisserie. Fraises, café, enfin tout ce que vous voulez, tout est possible. Les mélanges aussi. Les arômes alimentaires, les colorants alimentaires aussi, parce que c'est vrai que là, bon, on n'est pas là-dessus. Mais on pourrait très bien faire une pâte, je sais pas, rose fluo, vert fluo. Bon là, on parle de quelque chose de simple. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une petite pâte d'enrobage, soit pour lancer ou déposer, et que ça fasse un effet pâte d'enrobage. A tout de suite pour la recette. Donc, il y a un ingrédient important qu'on a oublié de vous dire tout à l'heure. Le plus important. Sont les billes. Ouais. Prenez des billes, nous on prend les billes des 4. Hein, oui, mais on pourrait prendre des citrus si on veut une pâte d'enrobage citrus. En fait, c'est ce qu'il va falloir. Voilà, on est sur de la Monster Crab. Voilà. Donc, vous prenez à peu près, donc là pour la recette, on va partir sur une base de 100 g de billes. Donc là, on est... Monsieur est au crochet. Voilà. Après, c'est vrai que ces billes-là, elles sont assez molles, donc on pourrait les faire à la main. Si vous avez un mixeur, attention, on a eu des soucis l'année dernière, on en a cassé un. Donc faut pas que vos billes soient trop dures. Ou alors faut vraiment avoir un mixeur qui est plutôt performant parce que sinon voilà, vous pouvez lui dire au revoir. Après c'est vrai que les billes étaient dures aussi. Les billes étaient dures, donc ou alors vous les faites tremper un petit peu dans l'eau, hein, le temps qu'elles se ramollissent. En tout cas, donc il nous faudra 100 g de billes complètement émiettées. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Ça vous fait de la farine, de billes. Et donc une fois que vous êtes arrivé à 100 g, ouais c'est parfait, vous mettez 100 g de farine. Hop. Donc là, 100 g de farine, ou 100 g de farine, 100 g de bouillettes. Hop. On n'est pas loin. Et voilà, c'est parfait. Et pour 100 g, il faut 4 œufs. Donc là, on va prendre 4 œufs. On va essayer de faire une assez grosse quantité.
en sachant que du coup ça se conserve plutôt pas mal et surtout vous pouvez le conserver au congélateur. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. On avait fait des sessions cap, on s'était stocké un peu, puis on s'y est remis et puis là, mais la pâte d'enrobage, on l'a amenée, elle s'est super bien dégivrée, enfin on n'a eu aucun souci. Ouais, elle s'est pas effritée. C'est vrai qu'on n'a pas précisé ça et c'est super important. Ah. On en parle pas souvent dans les vidéos qu'on voit. Ça se congèle très très bien. Après, c'est toujours le même petit truc pour les autres aliments. Il faut éviter que ça touche directement la glace, mais sinon, vous la décongelez, vous la servez et impeccable quoi. Franchement, c'était nickel hein, quand on l'a ressorti, on l'a laissé dégivrer au soleil et on n'a eu aucun souci. Elle tenait tout pareil que la première fois. Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Toujours pareil, même pour faire les billes, je sais que madame elle n'est pas au courant de ça. Oh bah tout se casse la gueule, c'est formidable. Quand je fabrique mes bouillettes, enfin quand je fabriquais mes bouillettes, je mettais toujours une coquille d'œuf entière. Donc moi j'ai un conseil à faire, c'est de rajouter une coquille d'œuf. Voilà, donc les déchets, pas de poubelle. Effectivement, si tu m'en avais parlé, peut-être pas tout, ça amène un côté un petit peu crunchy. Voilà, c'est cet effet crunchy qu'on retrouvait dans les anciennes billes pour les anciens. Et voilà, les carpes l'apprécient très très bien. C'est bourré de calcium. Autant en profiter sans avoir trop la main lourde là-dessus, parce que sinon vous allez avoir du mal à rouler votre pâte. Elle va pas être modelable. Ouais, doucement, quand même. Voilà, vous mettez juste l'équivalent. Sur les 4 œufs, vous prenez 2 des coquilles et puis ça ira très bien. Ça passe pas trop non plus. Sans oublier le fameux exhausteur de goût. Le sel. Le sel. Donc la valeur d'une bonne cuillère à soupe à peu près. Hein, c'est comme ça qu'on fait. Oui. Oui, chef. Etche best. Du coup, on en était rendu aux œufs, aux coquilles. On va commencer à mélanger. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on met notre petit booster, notre arôme plus tard. C'est ça. On mélange une première fois. Une fois que ça commence à mélanger, on met le. Une fois que ça commence à devenir plus ou moins. Ouais. C'est comme solide, les crêpes, hein. En fait, ça n'a pas trop d'importance quand même. Là, bon, c'est plus. Qu'est-ce qu'on va mettre en fin de compte, quoi. Alors là, on peut jouer sur les goûts. Après, ça dépend. On peut jouer sur les goûts, faut penser peut-être aussi à la période à laquelle on pêche, parce que j'ai cru comprendre que c'était important aussi de ne pas prendre et de ne pas mettre n'importe quoi. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est que les goûts et les couleurs. Certains pêcheurs vont faire du poisson avec du sucré en hiver, d'autres vont dire que non, tac tac. On a tendance à dire que l'épicé, le carné, c'est quand même plus pour les périodes froides. À contrario, tu peux très bien en faire aussi au sucré, donc c'est au choix du client à peu près quoi. Alors faut pas hésiter à remettre, si vous voyez que c'est un petit peu trop liquide, remettre de la farine par derrière. Là je vous avais dit l'équivalent 100 grammes, mais 150 grammes c'est peut-être pas trop mal. À l'œil aussi. Ça dépend des œufs, parce que vous allez avoir des œufs comme nous, là ce qu'on a acheté ce sont des gros œufs qui contiennent beaucoup de blanc. Ce qui fait que ça rend la chose beaucoup plus liquide. S'il me reste un peu de billes, on va peut-être mettre ça dedans. Après vous ajustez, hein. De toute façon ce qui compte c'est que la pâte elle soit suffisamment ferme pour qu'elle puisse tenir du coup autour de votre montage. C'est ce qui est le plus important. Ça colle au fond, monseigneur. Ça colle au fond. Alors nous l'année dernière, elle était rose fluo la pâte. Voilà, j'avais des citrus. Ouais, c'est des citrus qui avaient pris un petit peu le paquet avait morflé tout simplement, je sais pas. La conservation s'était mal faite, les billes étaient devenues vraiment très dures en béton. On pouvait vraiment pas pêcher avec ça. Ce qui nous a valu le robot, enfin le mixeur. Ouais, j'ai cassé un mixeur comme ça, mais bon. Après, c'est pas perdu parce que même si elles étaient dures, voilà, on a pu en faire ce qu'on en a fait. On a rajouté du sirop de citron dedans pour voilà, on a fait une belle pâte d'enrobage qui nous a valu un beau poisson. C'était pas tout mal. Hein. C'était pas tout mal du tout, hein. C'était l'été dernier. Si je me souviens bien, on a fait une nuit, on a fait qu'un seul poisson ce soir-là. Et un beau poisson. Ouais, et après, on a continué. J'essaierai de vous mettre la photo pendant qu'on. Si sur le montage. Je vous mettrai la photo pendant qu'on. Pendant qu'on pétrit. Le restant donc, de pâte
qu'on avait congé. On l'avait ressorti un jour, Ouais. il faisait un super soleil, donc on l'avait laissé dégivrer le temps qu'on installe tout le matos, et on avait fait du beau poisson aussi ce jour-là. Hein. Ouais, bah puis franchement, surpris total quoi, parce que si je me souviens bien, on n'a pas déposé, on a fait du lancer, et je me suis craqué une fois. La deuxième fois, paf, la pâte d'enrobage tenait très très bien sur le montage, il n'y avait aucun souci. Et voilà, c'était... Oh, ça tenait très très bien. On va rester sur de la farine de poisson, sur quelque chose de carné. On va mettre notre fameux viandox, un truc à base d'huile de poisson. Et puis voilà, ça va faire le coup. Vas-y. Donc là, on part sur le viandox. Pareil. Moi, je sais que j'ai un petit peu la main lourde là-dessus. Mais de toute façon... Après, si vous voulez moins vous galérer pour niveau coloration, hein, pour les colorants, bon, c'est vrai qu'ils vendent du colorant liquide, mais ça risque encore d'humidifier la pâte. Mais ils font aussi des colorants en poudre. Ça, c'est vachement pratique. Tout à fait. D'ailleurs, on parle de colorant en poudre. C'est pas con ce que tu dis. Parce que on aurait pu rajouter du lait en poudre. Le fait de rajouter du lait en poudre, ça va faire un effet ralgan dans l'eau. Ça va tracer, voilà. Je cherchais mes mots, ça fait un office de traceur. C'est carrément intéressant. Ah, donc déjà là, avec le viandox, ça nous a un petit peu bruni la pâte. C'est encore humidifié. Mais ça va, parce que même si c'est humidifié, on sent que le fait d'avoir rajouté pas mal de farine, c'est consistant, ça colle moins aux doigts. Donc moi franchement là c'est pas trop mal. Je vais quand même rajouter de la farine encore parce qu'il faut pas que ça colle de trop. Ça sent pas mauvais. Hein. Et puis bon, faut qu'au bord de l'eau on n'est pas sans foutre plein les pattes non plus. Et puis l'odeur c'est pas si agressif que ça. Non, c'est marrant. C'est juste ce qu'il faut je pense. Hein. Non, faut pas avoir la main trop lourde. Je l'avais déjà précisé une fois avec tout ce qui est épices, sucre, tout ça. La carte mange un peu de tout, mais pas tout en même temps. Hein. Vous n'allez pas balancer des épices, du viandox, du machin. Ça va faire un effet contrario, quoi. C'est repoussant, quoi. Plutôt que les attirer, vous allez les repousser. Donc autant faire plusieurs recettes. Vous avez décidé de pêcher à l'épice, de mettre un peu de curry, de l'ail. Mais tout à fait, au contraire, même de l'ail frais, ça peut très très bien marcher. C'est ça. Puis moi la pâte là, telle qu'elle est, je vais pas congeler le bloc entier. Je vais séparer ça en plusieurs parties, histoire de voilà, dimanche matin, tiens allez, une petite session car. Je prends juste ce qu'il me faut, pardon. Ça évitera de gâcher aussi parce que bah on va pas les empoisonner nos petits poissons quand même, c'est comme nous, hein. Vous congelez, vous décongelez, vous recongelez, ça suit plus. Bon, déjà on est dans un truc de no kill et tout ça, mais c'est aussi un état d'esprit je pense, le gaspillage, les choses comme ça, je pense que ça nous touche un petit peu quand même. Enfin, moi pour ma part, voilà, c'est que ça soit, enfin, si on pouvait éviter de gaspiller et de faire du poisson en même temps avec ça, on achète assez comme ça. Moi je suis le premier à craquer, pas plus tard que tout à l'heure. On achète des billes, on achète sans arrêt les choses. J'ai craqué aussi. Oui, c'est vrai. Dingue, ok, dingue, dingue. Ah bah ouais, c'est dingue. Voilà, donc là, je suis en train de la travailler sur la table. Bon, vous n'allez pas forcément voir, mais en gros... C'est toujours pareil, pour ceux qui ont déjà pêché avec des bouillettes fraîches, voilà, c'est du frais. Bon, moi je me suis remis à pêcher avec de l'industriel parce que c'est plus pratique à... Comment dire, à conserver, tout simplement, les conservateurs, les faire soi-même. C'est toujours un peu chiant. J'ai pas le matériel pour faire des quantités énormes. Et puis bon, je pêche aussi énormément à la flottante et à la graine. Donc du coup, je préfère acheter de la bille industrielle. Mais par contre, c'est vrai que la pâte d'enrobage... Voilà. Il t'envoie des tarchettes, pirate. Là, c'est génial. Patrick Sébastien serait là. Voilà, donc là, une fois qu'on aura bien fini de faire la boule, donc on va mettre ça au congèle. Puis ben, on vous fera la petite démo, hein, de voir ce que ça donne au bord de l'eau. Sans parler de congèle, si vous pouvez le faire au bord de l'eau, tout simplement. Mais c'est comme toute pâte. Hein. Une pâte reposée, c'est quand même bien mieux. Donc, vous pouvez la mettre au frais aussi, avec un petit cellophane plutôt, si vous voulez pas que les autres ingrédients ils sentent... le Monster Crab, par exemple. Mais effectivement, dans un bout de cellophane, quelques heures au frigo, c'est aussi très bien, ou toute la nuit. Hein, voilà, de toute façon, ça change rien. Le plus simple, c'est dans le cellophane, vous la laissez reposer au frais ou ailleurs. Voilà. Et sinon, ça a de la gueule. Hein. Voilà.
Voilà. Donc l'intérêt, c'est quand même, Vous prenez en la sachant quantité, qu'il faut la laisser reposer, on en est encore là. Hein. Là, on vient tout juste de la faire. J'ai fait une grosse boue. Quoique. Allez, mettons, t'as une bille de vin. Déjà, là, on voit que j'arrive à la faire quand même sans trop de... Pose quand même. Faut qu'elle repose, mais après... Bon, c'est un gros calot là pour le coup. C'est un gros calot. Elle n'a pas reposé. Mais moi je pense que ça suffit pas rajouter de farine. Non. Quand elle va reposer au frais, ça sera très bien. Elle est bien mettre là-dedans. Ouais, ouais. Je fais encore un peu là. Là. Vous mettez votre bille. On va le faire. Hein. Bah oui. On va le faire ou on Bah va pas le faire? Allez, sors-nous un petit montage. Un petit montage carrément. Ah bah oui. Faisons les choses bien. Allez. Voilà, donc là vous prenez votre pâte. Il y en a beaucoup. Hop, On a déjà. votre montage. J'en aurais mis encore moins. Vous le mettez dedans, oui. Bah, après, hein. Voilà, et tout simplement vous fermez dessus, vous enrobez en fait le montage. Alors c'est vrai que ça va peut-être en surprendre quelques-uns parce que normalement on met que la bille. Mais vous pouvez très bien enfermer le montage comme madame vient de le faire. Et ça peut aussi vous aider sur d'autres choses. Tout simplement par exemple si vous avez des herbiers. Et ben là en fait vous protégez votre montage. C'est pas des trucs que vous allez lancer trop loin. Voilà. Ça fait un effet feeder. Et c'est parti. Hein. Après le principe, votre bille sort. Et l'amorce c'est à côté, plus que ce que vous allez mettre derrière. Quoi. Mais c'est vrai que voilà, par rapport aux herbiers, aux végétaux, c'est pas mal du tout ça aussi. Et voilà donc pour cette petite pâte qui va partir au congèle. Bah écoutez, on vous en donnera des nouvelles au bord de l'eau. À doubler avec mon beau-fils. Avec tes lunettes précieuses. Approche-toi. Ouais, c'est bon. Deux jolis poissons. Pouah, les deux sœurs sans doute, ou la mère et la fille. Ouais, peut-être. T'es content? Peut-être le grand-père. Peut-être. T'es content? Ouais, non. Et c'est lui qui a préparé une autre fameuse pâte de robage qui est vraiment chaude. C'est un truc de fou, ça coûte rien. Je lance à le faire, franchement c'est excellent. Deux jolies cocottes, bien sûr il y a mieux. Mais en 10 minutes de temps, quand tout le monde se casse les dents, j'ai envie de dire, c'est royal de luxe. Et voilà, une troisième victime de la pâte d'enrobage, la fameuse. Cœur. Miroir. Pâte d'enrobage maison, booster maison, bateau amorceur, 15 minutes de pêche. C'est pas un gros poisson, mais franchement, bien sympathique, là où tout le monde se casse les dents. Allez pof, 1 heure de pêche, avec la pâte d'enrobage maison et le booster maison. Et une petite coco qu'on n'a pas encore pesée, mais qui est bien nerveuse. On l'a fait à deux avec ma belle-fille que j'ai laissé épuiser jusqu'au bout. Ce magnifique poisson, pas gros, mais qui fait bien plaisir. Un poisson que je connais, j'ai déjà pris 2-3 fois.